Viktor Orban ne se contente pas de hausser la voix. Il traîne Emmanuel Macron devant la justice pour ce qu'il qualifie de sabotage de l'indépendance hongroise, tandis que les hauts placés de l'UE restent muets, préférant frapper par des sanctions faramineuses, des coupes budgétaires et un ostracisme calculé, le rebelle européen ne plie pas. Bien au contraire, il riposte avec une action légale qui secoue Bruxelles jusqu'à ses fondations, envoyant un message clair: ici, la Hongrie ne se laisse pas intimider. Il y a 3 jours, il a tonné devant des milliers de personnes à Budapest. La liberté et la paix triompheront malgré Bruxelles. La foule a explosé, les ponts du Danube ont tremblé. Et à Paris et à Bruxelles, quelque chose s'est brisé. Ils haïssent les patriotes. Ils haïssent d'être démasqués. Restez jusqu'au bout, ça va être historique. Imaginez Budapest, le 25 octobre 2025, une mer de drapeaux rouges, blancs, verts. Orban sur scène, micro en main, tonne. Ils veulent nous punir parce que nous disons non, parce que nous protégeons nos frontières, parce que nous soutenons nos familles, parce que nous avons de l'énergie bon marché. Mais la Hongrie ne s'agenouille pas. La foule hurle, des enfants sur les épaules, des grands-mères en larmes, un peuple fier. Pas de folie gender dans les écoles, pas de flux migratoires, pas de factures d'électricité explosives. Et c'est précisément cela qui rend Bruxelles fou. À Paris, Emmanuel Macron, l'homme qui n'arrive même pas à maîtriser son propre gouvernement, menace de sanctions. Ursula von der Leyen acquiesce, ses yeux froids comme l'acier. Derrière des portes closes, une mission, faire saigner la Hongrie, en faire un exemple. Mais Orban rit et prépare le procès. Bloomberg rapportait en exclusivité « Lors du sommet de l'UE du 23 octobre, on ne discute plus, on menace. Emmanuel Macron, fraîchement affaibli par ses échecs électoraux, se plante devant le Conseil entier, agite l'index, parle d'unité européenne. » Citation de Macron. « Nous n'éviterons pas un conflit avec la Hongrie et la Slovaquie. C'est une petite minorité, mais nous ne pouvons pas les laisser bloquer toute l'UE. » Orban est assis là, sourit, ne dit rien, mais ses yeux disent « Tu n'as aucune idée. » Von der Leyen acquiesce. Dehors, des milliers de Hongrois manifestent devant le Conseil européen. Dedans, le marteau tombe. Coupe de fonds en discussion. Sanctions contre des entreprises hongroises. Isolement. Vote. La Hongrie doit saigner jusqu'à ce qu'elle s'agenouille. Mais Orban se lève, quitte la salle et passe en direct. Orban, calme, précis, chirurgical. Monsieur Macron dit que nous sommes le problème. Peut-être que le problème, c'est que la Hongrie fonctionne. La France ferme des centrales nucléaires, se bat à Washington pour du gaz naturel liquéfié et appelle cela du progrès. En Hongrie, les familles paient la plus petite part de leurs revenus pour l'énergie en Europe. Notre industrie tourne, nos rues sont sûres, nos enfants grandissent en paix. Boum! Coup direct, puis le coup de grâce. Il prêche la diversification. Qu'est-ce que cela veut dire? Plusieurs sources d'énergie. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit. Et tout cela, en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros ponctionnés via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paye fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22 %. L'insécurité grimpe, plus 7 % de tentatives d'homicide, plus 7 % de violences sexuelles, plus 6 % de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans. Le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Emmanuel Macron et ses alliés s'enrichissent grâce aux délits d'initiés, aux partenariats secrets et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort.
Alors, soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent? Mais comment? Travailler plus? Faire des heures supplémentaires? Cela ne sert à rien. Un deuxième emploi? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux? Non. Il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. La Hongrie a 2 pipelines, un via l'Ukraine, un via la Croatie. Si vous fermez l'ukrainien, il en reste un. Comment est-ce de la diversification? Il démasque l'hypocrisie. L'Union européenne veut la sécurité énergétique et coupe en même temps l'approvisionnement de la Hongrie. Elle ne supporte pas que la Hongrie ait les coûts énergétiques les plus bas, que les familles puissent s'offrir la vie, que les lumières restent allumées. Qui êtes-vous pour nous faire la leçon? Vous détruisez vos propres centrales, importez du gaz cher d'outre-mer et laissez votre industrie s'effondrer. En Hongrie, cela fonctionne. Énergie bon marché, frontières sécurisées, famille forte. Orban inverse le narratif. La France comme modèle échoué, la Hongrie comme exemple. Et c'est précisément cela qui rend les élites folles. Mais Orban ne s'arrête pas. Il monte les enchères. Si vous nous coupez, on vous coupe. Il accuse Paris et Bruxelles d'ignorer la réalité. Pipeline, contrat, géographie. La Hongrie n'a pas d'océan pour des tankers de gaz naturel liquéfié. Bruxelles dicte les règles, mais la Hongrie tient le stylo du veto. Et maintenant, il mord. Son gouvernement prépare un procès contre la nouvelle loi Energy Power EU, avec demande de compensation ou d'exemption. Si l'Union européenne impose sa volonté, la Hongrie la traînera en justice dans la propre salle de Bruxelles. Ligne par ligne, paragraphe par paragraphe. Ce n'est plus un appel, c'est la guerre. Et l'ironie. Même Donald Trump, qui durcit les sanctions contre la Russie, accorde des exemptions à la Hongrie, par respect pour l'indépendance d'Orban. Pour Bruxelles, cela ne compte pas. La rébellion est le péché suprême. La Hongrie doit devenir l'exemple dissuasif. À ce stade, Emmanuel Macron vacille déjà. Pourtant, Orban n'a pas fini. Il veut le coup de grâce et il le donne. Il est possible d'avoir un pays sans migration. Il suffit de faire autrement. Il est possible d'avoir une politique familiale forte. Il suffit de faire autrement. La foule rugit. La métaphore d'Orban sur le caillou dans la chaussure fait mouche. La Hongrie est inconfortable. Un exemple lumineux pour tous ceux qui veulent une autre politique. Il rappelle au monde, la Hongrie contrôle ses frontières, protège ses familles, sécurise son énergie. Tandis qu'à Paris, les lumières vacillent, les rues débordent et l'industrie fuit, Orban transforme le débat. De la politique en fierté, de la bureaucratie en identité. À la fin, même Emmanuel Macron semble battu. Orban n'a pas seulement gagné un argument, il a redessiné le champ de bataille. Le jeudi 23 octobre, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis au Conseil européen après la réunion informelle du 1er octobre, cette fois formellement. Les thèmes à l'ordre du jour, guerre en Ukraine, Proche-Orient, protection de l'environnement, réduction de la bureaucratie, compétitivité, Moldavie, logement, migration. Le sommet a commencé à 10h et s'est terminé avant 23h. Pas besoin d'un deuxième jour. Mais un point traîne. Les actifs russes gelés, pas d'accord. Et cette nuit-là, à Bruxelles, une vérité éclate. La Hongrie refuse de s'agenouiller. La confrontation entre Orban et Macron a révélé la plus grande fracture de l'Europe. Pas gauche contre droite, mais entre ceux qui se laissent diriger et ceux qui disent non. Le message d'Orban est clair. La Hongrie ne pliera pas pour des idéologies étrangères, ne s'effondrera pas pour l'orgueil des autres. Et tandis que l'hiver approche, une question plane sur l'Europe comme le gel dans l'air. Si la Hongrie tient bon, qui sera le prochain à suivre? Orban ne combat pas seul. Derrière lui, un peuple fier, vigilant, déterminé.
Et maintenant, il contre-attaque avec un procès qui écrira l'histoire. Emmanuel Macron voulait faire la leçon. Il voulait dominer. Au lieu de cela, il est démasqué comme porte-parole d'une idéologie qui met l'Europe à genoux. Prix énergétique élevé, frontières ouvertes, famille faible, un modèle échoué. Et Orban montre qu'on peut faire autrement. Mieux. Hongrois. Le procès est déposé contre Rauer, contre le sabotage de l'approvisionnement énergétique hongrois, contre le chantage au fonds de l'Union européenne. Orban ne demande pas seulement des exemptions, il exige justice, compensation, respect. Et il les obtiendra. Car la vérité triomphe, la souveraineté triomphe, les patriotes ne s'agenouillent pas. Et celui qui croit que Viktor Orban se laissera intimider se trompe lourdement. Le premier ministre hongrois a déjà annoncé qu'il poursuivrait Emmanuel Macron avec toute la rigueur de la loi. Pour lui, Emmanuel Macron n'est pas une figure d'autorité sérieuse, mais une provocation en costume-cravate. Un homme qui croyait pouvoir juger des États souverains. Orban rappelle à Bruxelles et à Paris que la Hongrie n'est pas un État vassal. Il défendra sa dignité nationale devant la justice, devant l'opinion mondiale et, si nécessaire, seul. Déjà avant qu'Emmanuel Macron ne soit au pouvoir, il menaçait de sanctions contre la Hongrie. Une impudence qui a maintenant des suites. À Budapest, on fête. À Paris, on se tait. À Bruxelles, on tremble. Car Orban n'a pas seulement parlé, il a agi. Et ce n'est que le début. Merci d'avoir regardé.